pourquoi tu as choisi ce titre? À quoi ça correspond pour toi? Il y a quelque chose qui me passionne de plus en plus, parce que moi aussi j'arrive au terme de tout ce que j'ai fait, de ma carrière. Et oui. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est me consacrer vraiment à la puissance alchimique de l'amour. Donc Ricoeur dit amour, si tu veux. D'accord. Et c'est alchimique parce que, on va revenir dessus, mais parce qu'à partir du moment où tu accueilles dans ton cœur, la souffrance se défait, elle se désagrège, si tu veux. Hein? Et tu accueilles cela dans l'âme, dans ton âme, et là, c'est immense, c'est-à-dire que tu peux accueillir tous les traumatismes, les tiens et ceux des autres même. Enfin, le cœur, c'est quelque chose d'immense. Pour te donner une idée, imagine un cercle, par exemple, avec un point au milieu. Oui. Et bien, ce que vit le moi personnel, c'est le point. D'accord. Ah oui, donc c'est infiniment petit. Et dès que tu rentres dans l'espace du cœur, donc dans ce monde intérieur qui est le tien, tu élargis ton horizon, si tu veux, et tu élargis toutes les possibilités, c'est-à-dire que tu peux voyager à tous les niveaux de conscience, c'est infini, quoi. D'accord. Et tu t'aperçois à ce moment-là que finalement, c'est pas grand-chose que je suis ce que je crois être. Je suis quelque chose d'immense en réalité. Donc il y a aussi, on va vers une autre identité. Voilà, on est finalement très limité. On se limite nous-mêmes. Voilà, absolument. Voilà. Parce qu'on se déconnecte de notre âme. Et si on se reconnecte à notre âme, on peut donc s'ouvrir à quelque chose de plus grand. C'est bien ça? Tout à fait, parce que, si tu veux, la connexion à l'âme, c'est quelque chose de volontaire. La connexion à l'âme, c'est quelque chose de volontaire. Oui, c'est-à-dire que ton âme, toute ta vie, elle te fait des clins d'œil. Oui, et on n'entend pas. On n'entend pas. Ouais. Et à ce moment-là, il faut se dire, puisque j'ai... Et tout le monde a des expériences avec son âme. Par exemple, tu arrives dans un paysage magnifique, et tout d'un coup, tu as le souffle coupé, tu vois ça, c'est merveilleux. Mais là, c'est une connexion à l'âme. Et oui. Mais toi, tu dis, c'est le paysage. Bon, voilà. Ok, c'est le paysage. Tu tombes amoureux, quelque chose qui se passe, là, je ne suis plus le même, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer, mais c'est une connexion à l'âme. C'est une connexion à l'amour qui est là, c'est une capacité de vivre quelque chose que nous avons tous, puisque nous sommes tous amour, c'est ça qu'il faut voir. Je vois. Tu parles de tomber amoureux, mais est-ce que c'est du même amour dont tu parles? D'un côté oui et d'un côté non. Donc quand on tombe amoureux, effectivement, il y a ce flash de l'âme. Je crois que c'est quelque chose de magnétique, on pourrait dire. Les gens se rencontrent de façon magnétique. Et lorsque... C'est l'histoire de l'aimant. Un aimant, il y a deux morceaux qui attirent une personne. Je suis aimanté vers quelqu'un. Et dans cette rencontre, il y a un clash, quelque chose qui se produit. Je tombe amoureux. Tomber en plus. C'est une drôle d'expression. Mais l'âme est quelque chose d'aimant, c'est l'amour. Donc l'amour est un aimant qui attire les gens les uns vers les autres. Donc c'est un signe de l'âme qui va bouleverser l'être. Et ce bouleversement va être assez puissant pour remettre la personne en cause. D'accord? C'est-à-dire que la faire sortir de sa norme habituelle, la faire sortir de ses habitudes, et c'est comme un ouragan en fait, tomber amoureux, je veux dire ça. Et d'un coup tu t'aperçois que qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, et là d'un coup il se produit quelque chose. Alors malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est une occasion incroyable pour vivre quelque chose d'intense et de se transformer surtout. De se transformer parce que finalement tomber amoureux de l'autre, c'est une rencontre avec soi. Et oui. Avec l'être que nous sommes, l'être d'amour que nous sommes aussi. Est-ce que tu peux préciser ça un petit peu? Oui. Donc, à l'intérieur de moi, j'ai tous les êtres que je rencontre. Tous les autres sont des parties de moi. C'est difficile à faire comprendre, mais c'est très important aussi de le dire.
ce sont des subpersonnalités. Je les ai en moi. On peut dire que ce sont des parts de moi. Oui, par exemple, je parle avec toi, mais toi, c'est comme si tu étais une part de moi aussi. D'accord. Tu réfléchis, une part de moi qui existe. Oui, tu réfléchis, donc ça fait un peu et comme qui un s'appelle miroir. Claire. Et qui s'appelle Claire. Oui. Ouais. Et toi, tu es une part de moi qui s'appelle Michel. Voilà. Donc, lorsque je rencontre quelqu'un, je tombe amoureux, oui. Ça va révéler quelque chose à l'intérieur de moi. C'est clair, comme une résonance. Comme une résonance. Oui. On peut le comprendre? Moi, je comprends, oui, que c'est comme une résonance. Voilà, c'est comme une résonance. Et j'ai attiré la personne qu'il fallait à ce moment-là pour, nous nous sommes attirés mutuellement, pour révéler quelque chose qui est en moi, qui est cet amour de mon âme qui est là. Donc mon âme est là, elle me fait coucou, je suis là. Oui. C'est l'occasion pour toi de vivre une grande aventure qui va te sortir de ton quotidien, qui va te sortir de tous tes programmes, qui va te sortir de ta prison mentale. Qui nous permet de nous dépasser. Oui, et de nous dépasser. Et tout à l'heure j'ai dit malheureusement, mais malheureusement, est-ce que cette occasion est vraiment saisie par tout le monde? Et c'est là où est la difficulté. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un monde où j'ai besoin toujours d'être rassuré. Et pour me rassurer, eh ben voilà, l'amour, je suis aimé, et c'est formidable, et je vais essayer de me rassurer avec l'autre. Donc, au lieu de vivre vraiment ce qu'il y a à vivre hors frontières, hors normes, je vais tout de suite ramener les normes habituelles. C'est-à-dire que mes normes, pour me sécuriser, je vais vouloir posséder l'autre. Et oui, il y a une forme de dépendance qui s'installe. Voilà. Je vais essayer de le posséder et même de l'utiliser. Parce que cette personne, comme par hasard, elle va être une partie de moi qui me complète. Avec elle, je me sens complet, mais tout seul, je ne me sens pas complet. Or, l'amour, le véritable amour, c'est pas ça. C'est effectivement permettre justement, par cette rencontre, de se compléter. Soi-même. De devenir à soi un être complet. Je comprends, oui. Pas dans la dépendance de l'autre. Voilà. Mais, et comme on est dominé par l'homme, le masculin, sur Terre, et que le masculin est beaucoup plus matérialiste, beaucoup plus, a une idée de l'amour qu'il impose à la femme, c'est mal, on utilise mal cette opportunité qui est de tomber amoureux. Or, la femme possède la capacité d'emmener l'homme le plus loin possible. L'homme et elle-même d'ailleurs. Elle a cette capacité initiatique, on pourrait dire, innée de le faire. Mais on retombe malheureusement dans les normes masculines. C'est-à-dire faire l'amour, c'est pas faire l'amour, c'est utiliser un truc mécanique. Bon, il y a du plaisir, c'est sûr, mais malgré tout, c'est pas ça. Et on veut recommencer, on a de cesse de recommencer, et finalement on use. On use ce qui était là, et qui était une opportunité extraordinaire, on l'use pour en faire quelque chose d'utile pour soi. Donc c'est le moi, le petit moi, qui va détruire, si tu veux, cette capacité d'amour en le banalisant. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai utilisé tout ce que je pensais utiliser de l'autre et je le rejette. Et on fonctionne en grande partie comme ça encore, parce qu'on fonctionne toujours au niveau du plexus solaire. Alors que le défi quand on tombe amoureux, c'est d'arriver à se mettre à passer dans le cœur. C'est ça, c'est ce que je comprends. Et dans le cœur, tu deviens entier. Avec l'autre, tu es complètement entier. L'autre va t'aider à devenir toi-même complètement. Et à ne plus dépendre de l'autre, à ne plus être angoissé quand l'autre n'est plus là, etc. Et de vouloir tout le temps te l'accaparer, etc. Tu vois. C'est une lutte entre l'âme et l'ego à ce moment-là. Il y a vraiment la nécessité d'être dans le cœur. Et est-ce qu'on peut dire que c'est ça l'amour inconditionnel? Oui. Oui. À partir du moment où tu es dans ton cœur, tu es entière.
si tu veux, si tu n'es pas dans le cœur, la plupart des êtres humains vivent au niveau du plexus solaire encore. Le plexus solaire, c'est les oppositions. Les oppositions, c'est entre la joie, la tristesse, par exemple. La dualité. Vivant au niveau du plexus solaire, si tu veux, nous vivons dans les opposés. Nous sommes en lutte, en guerre perpétuelle, si tu veux. Hein. Un jour, je suis triste, un jour, je suis joyeux. Ah bah oui, ça, on le vit vraiment, oui. Oui, un jour, je suis violent, je ressens quelque chose de violent, un autre jour, je suis complètement en paix. Mais je ne sais pas, je passe de l'un à l'autre. Oui. Hein. Continuellement. Un jour, je suis victime, un jour, je suis bourreau. Oui, c'est vrai qu'on vit ça tout le temps. Hein. Ou alors, je suis toujours victime, mais quand je suis toujours victime, il y a une part de bourreau aussi. En fait, je suis mon propre bourreau. Oui. Je peux être mon propre bourreau en étant victime, même si le bourreau, celui qui m'a agressé, etc., est mort, a disparu. Ah oui. Quelque part, je continue, moi, à me faire du mal avec ce qu'il m'a dit. C'est ça, je continue à le faire vivre. Oui, à le faire vivre en moi. Hein, et après, ben, un jour, peut-être, je vais à nouveau, moi, sortir de l'état de victime, mais je vais devenir bourreau. D'accord. Ouais. Hein. Donc, on passe de l'un à l'autre continuellement. C'est-à-dire que dans chacun, il y a une part de l'autre. Oui, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, par exemple, si je suis dans la force, il y a des moments où je vais me sentir faible. Oui, hein. Voilà, oui, il y a tout ça en Et si nous, je suis dans la faiblesse, et je me dis, je suis complètement dans la faiblesse, j'ai plus de force, etc. Il suffit de ça, et hop, je suis de nouveau dans la force. Mais alors Mais j'arrive pas, j'arrive pas, quand je vis au niveau du plexus solaire, je n'arrive pas à être dans quelque chose qui serait ni l'un ni l'autre. Oui, on va dire, ou les deux. Quelque chose de plus uni. Oui. Alors c'est là où on va parler d'alchimie de l'amour. Hein. Oui. C'est que je peux, des choses qui paraissent impossibles à concilier, si je me mets dans le cœur, je peux les concilier. Je peux vivre au niveau du cœur une transformation complète. Pour donner un exemple, par exemple, je prends une douche, j'ouvre le robinet, ah c'est glacé, merde, je tourne le robinet à fond, ah ça me brûle. Okay. Et je vais trouver au milieu, je vais trouver de l'eau tiède ou chaud, la chaleur dont j'ai besoin. Et bien c'est pareil pour tous les contraires. Il y a entre les deux, il y a un point médium qui est quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois, mais qui est un plus, qui est encore autre chose. Et qui amène un plus. Et qui amène un plus. Une toujours. Richesse supplémentaire. Voilà. Donc, par exemple, c'est ce qu'on fait enfin, avec le travail de rêve d'éveil ou d'autres techniques, c'est d'amener, si tu veux, ces deux contraires, à les faire fusionner et à trouver vraiment trouver qu'est-ce qui nous correspond. Et concrètement, donc, comment ça se passe? Eh ben, alors, est-ce que tu veux expérimenter? Ben oui, d'accord, ok. Est-ce que tu as deux opposés qui te viennent, deux choses qui sont vraiment importantes pour toi, fondamentales? Bien là, je pense à, par exemple, la peur qui est quand même assez présente dans la vie, enfin dans ma vie en tout cas. La peur et puis, qu'est-ce que je peux opposer à ça? Bien, l'amour. Oui, tout à fait. Tu peux essayer d'imaginer, maintenant je vais te demander de fermer les yeux, imagine que tu as une balance. Hein, d'accord. Et que là, devant toi, il y a le fléau de la balance, et là c'est deux plateaux. D'accord. Okay. Hein, tu peux mêler un peu sur tes jambes là. Voilà. Ok. Hein, au repos, détends-toi. Tu vas imaginer que la peur, par exemple, on va prendre la peur. Tu vas imaginer un personnage qui ressemble à la peur, qui pour toi évoquerait la peur, un être ou un personnage. Et dès qu'il est là, tu imagines que tu le mets dans un des plateaux. Donc dès que c'est là, tu me diras. Alors, ce qui apparaît pour moi, c'est dans le plateau, dans la main gauche, c'est un diable. Un diablotin, tout rouge.
Donc ça correspondrait à la peur. À la peur. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se dégage de ce personnage? Il a peur. Il est très anxieux, il est nerveux, il est agressif. Ouais. Il gesticule dans tous les sens. Donc de l'autre côté, tu as choisi donc l'amour. Est-ce que tu peux imaginer un être ou un personnage qui représenterait pour toi l'amour? Alors ce qui me vient là, c'est l'image de Jésus. Je vois Jésus. Voilà, pour moi ça représente l'amour et je le vois vraiment d'une grande sérénité. Et qu'est-ce qui se dégage justement, c'est ça, sa sérénité, oui. Oui. Et sa puissance. Oui. Sa puissance, mais une puissance bienveillante. Oui. Ok. Beaucoup d'amour. Donc on va faire maintenant ce travail alchimique entre les deux opposés. Tu vas imaginer que tu montes tes deux plateaux avec les deux personnages. Oui. Tu vas les monter assez haut, au niveau de la tête, joindre les mains, en imaginant que tu joins les deux personnages et tu vas descendre tes deux mains au niveau du cœur. Et plus tu t'approches du niveau du cœur, plus tu imagines la chaleur du cœur, la forge du cœur. Et que ces deux personnages se transforment dans la forge du cœur, transmutent, l'énergie se transmute. Voilà, tu laisses fonctionner comme... Alors oui, ça s'est transformé. Déjà? Ah oui, je vois, je sens... Tu peux imaginer quand ça se transforme, tu pourras regarder comme si tu imagines que tu regardes à l'intérieur de tes mains et que tu les entrouvres. Et je sens vraiment à l'intérieur de mes mains, je sens une colombe, tu vois, elle est dans mes mains là, elle voudrait sortir. Donc imagine que tu ouvres tes mains et tu regardes. Oui, j'imagine que j'ai ouvert mes mains et je regarde. Et je vois donc cette colombe, mais qui se transforme très vite. En fait, elle s'élève et elle devient très lumineuse, comme une boule de feu, comme un grand soleil. Un grand soleil qui est plus haut maintenant et qui me réchauffe, qui m'illumine. Tu imagines maintenant que tu peux faire rentrer ce soleil dans ton cœur? Et là, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, je ressens beaucoup de sérénité, une grande sérénité, quelque chose un grand calme intérieur. C'est très lumineux, très chaud, et je ressens beaucoup d'amour, une grande confiance en moi et en la vie. Et quelque chose de très puissant aussi, de très fort. Tu peux revenir maintenant? Ça va? Oui, c'était très fort. C'était quoi pour toi ce soleil? Ah ben c'était mon âme. C'était mon âme. Et là, tu peux maintenant sentir l'amour, justement, qui en émanait. Ah oui, un amour très, très enveloppant, un amour très serein et sans peur, confiant. Ouais. Voilà, tu as fait le travail alchimique. Non, merci Michel. Hein? Tu as fait le travail alchimique. Ouais. Donc je crois que c'est... Ah ben c'est parlant. Hein. C'est plus parlant que oui. d'expliquer. Hein. Ok.
Ok. Alors, tu as beaucoup parlé en fait du passage entre le plexus solaire et le cœur, de cette transformation donc, qui était en train de se faire, mais au niveau donc de l'humanité, quelle transformation on est en train de vivre? Oui, je comprends bien. Nous sommes en pleine transformation, justement, entre le plexus solaire et le cœur. La difficulté, c'est que, imagine, ça c'est au niveau physique, mais en fait c'est au niveau subtil que ça se passe. Hein. Oui. Mais au niveau physique, ici nous avons la barrière du diaphragme. Oui. Hein. Et au niveau du plexus solaire, actuellement, si tu veux, tout se déchaîne. Le pire, je veux dire, nous sommes en plein dans les contraires, mais à fond. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'en même temps, sur le plan humain, hein, sur le plan de l'humanité, si tu veux, les conflits n'ont jamais été aussi puissants. Oui, c'est vrai, ça, hein, oui. Mais en même temps, les ouvertures de conscience n'ont jamais été aussi fortes non plus. Donc on est en vraie dualité en fait. Mais une dualité à l'extrême, c'est-à-dire que plus ça s'ouvre d'un côté, plus ça se ferme de l'autre. C'est-à-dire que nos libertés fondamentales sont de plus en plus mises en question. On est comme un étau qui se referme sur nous, hein, au niveau d'une prison, quels que soient les régimes, quels que soient les pouvoirs politiques utilisés, on arrive au même résultat. C'est-à-dire l'impression d'être de plus en plus emprisonné dans notre ego et dans ce que nous sommes. Et d'un autre côté, les consciences sont prêtes, les êtres sont prêts, on n'en parle pas dans les informations et tout ça, mais les êtres sont prêts à s'ouvrir, à trouver des solutions. Il y a plein de solutions qui jaillissent. Les jeunes trouvent des tas de solutions actuellement, se lancent dans des projets nouveaux, d'innovation, des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Il y a un nouveau monde qui est en train de se créer, en même temps que l'ancien est en train d'éclater. Donc, la difficulté, c'est comment on passe du plexus solaire au cœur, alors qu'il y a une barrière, cette barrière qu'on peut imaginer, celle du diaphragme. D'ailleurs, on le sent bien, hein, quand on, par exemple, quand on est blessé ou quand on est... Ça se ferme ici, hein, au niveau du plexus. Ça se ferme terriblement. Hein, et il y a une pression. Une pression et qui fait que c'est comme si on allait exploser, quoi. C'est ça, oui, c'est ce qu'on ressent. Voilà, on a explosé et du coup une insécurité extraordinaire. Alors que quand on arrive dans le cœur, dans le chakra du cœur, tu l'as vu tout à l'heure, quand tu étais dans ton âme, là, eh bien, tu étais protégé. Oui, protégé. Et une sécurité, dissout. voilà. Et tout se dissout. Oui. Donc, qu'est-ce qui permet de passer de là à là? Quelque chose d'impossible, c'est-à-dire que... Ben oui, qu'est-ce qui permet? Alors, je te pose la question. Ben justement, l'amour. L'amour. Voilà. C'est le seul moyen de passer de quelque chose d'impossible à quelque chose de possible. Et oui, la puissance de l'amour, maintenant, je comprends bien. Voilà, c'est la puissance de l'amour qui va permettre ce passage. Une grande partie de l'humanité est prête à le faire. Une autre, au contraire, se ferme, mais c'est un combat perdu d'avance. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Rien. Rien. Simplement accueillir. C'est ce qu'on pourrait on pourrait appeler ça l'amour inconditionnel? Oui. Accueillir. Vivre soi-même déjà, cet amour inconditionnel. Accueillir les autres comme des parties de soi-même. Tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. C'est très difficile. Faire tomber aussi les barrières humaines, racistes, tous les... nous sommes tous un. Comprendre, lorsque l'on vit vraiment dans son cœur, on comprend que nous sommes tous un. Nous sommes, ici je suis entier, là je suis en 1000 morceaux. Hein? Et oui, dans cet espace-là, si je comprends bien, c'est vraiment là qu'on peut ressentir finalement la compassion de l'autre et pouvoir l'accueillir. Voilà. La compassion qu'on peut ressentir pour l'autre. Et là, je suis un être entier. Je suis un être entier. Et je suis moi. Et je suis le vrai moi. Je ne suis pas Michel Tabé avec une pancarte ou une carte de visite. Ça, c'est un nom d'emprunt. Enfin, un nom d'emprunt, un nom social, si tu veux, qui m'a été donné, auquel je me suis identifié parce que je me suis trop identifié au corps. Et là, c'est comme s'il fallait que je lâche cette identification au corps, le petit point, pour devenir le grand cercle. Oui, dont tu parlais que je tout à suis, l'heure. oui, l'être que je suis réellement. Je crois qu'on pourrait terminer par cela. Eh bien, d'accord, ok, ça me va. Ben, je te remercie. Merci à toi, ça m'a donné d'éclairage sur le sujet. Merci. Oui, merci à toi encore.